Ce sont deux femmes qui portent plainte, deux ex-employés municipales de Georges Tron. L'une des plaignantes se confie ce matin au micro de Guillaume Biet pour Europe 1. Dès le départ, il m'a choisi comme proie. Je me retrouvais dans son bureau, enfermée, avec ma future responsable hiérarchique, Madame Gruel, où là, le viol est devenu à trois. Au départ, en rencontrant un député, j'étais très intimidée. J'avais en même temps la possibilité de sortir d'une situation personnelle tellement difficile. Et puis, il a amené les choses de façon très subtile, en me flattant. Donc, au départ, je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'une emprise qui commençait à prendre forme. À quel moment vous vous êtes dit c'est plus possible, c'est pas normal, je ne veux plus? En début 2007, j'ai rencontré son attachée parlementaire et elle m'a raconté les choses qu'elle avait vécues. La manière de procéder, on va même parler de rituel, de mode opératoire, était tellement semblable à la virgule près que j'en ai été effrayée. Et là, je me suis rendu compte qu'il m'avait leurré depuis le début. Donc là, il fallait que cela cesse. Et là, je me suis retrouvée face à une justice longue, difficile. Vous êtes mis sur le banc des accusés. Il faut que vous prouviez par tous les moyens que vous avez été victime. Ma parole a été remise en question constamment et rarement la sienne. Être accusatrice, non. Victime, oui. Vous allez vous retrouver dans une salle de tribunal à quelques mètres de vos agresseurs présumés. Comment vous le vivez, ça ? Écoutez, pendant des années, j'ai été terrifiée. Aujourd'hui, j'ai plus peur et je souhaite enfin que ma parole soit entendue et que pour des faits de viol en réunion, les personnes concernées soient jugées pour leurs actes. Témoignage recueilli par Guillaume Biet. Georges Tron, de son côté, affirme ne pas avoir d'appréhension et clame son innocence.